La pluie martelait les tuiles usées de la maison comme des coups de poignard oubliés. Et Alexandre sentit son cœur se serrer à la vue de la porte d'entrée. Cette même porte qu'il avait claquée au visage 17 ans plus tôt. Dans sa mallette, 100 millions d'euros pesaient comme un verdict divin. Un trésor arraché à la sueur et aux nuits solitaires de Paris. Mais rien ne pouvait effacer le cri de son père résonnant encore dans ses oreilles, « Tu n'es plus mon fils ». Et pourtant, ce soir-là, sous l'orage provençal qui hurlait sa rage, il frappa. Sachant que le tonnerre dehors n'était rien comparé à celui qui allait éclater à l'intérieur. Alexandre avait fui cette ferme nichée au cœur des collines de Luberon. En Provence, à 18 ans à peine. Les joues encore marquées par les larmes et les gifles. Sa famille. Une tribu bruyante de 9 âmes par an. 5 frères et sœurs aînés. Et lui, le petit dernier, vivait dans l'ombre rigide des traditions catholiques et des vignobles ancestraux. Son père, Henri, un vigneron buriné par le soleil, aux mains calleuses qui pressaient les raisins comme il pressait ses enfants à la conformité. Sa mère, Marie, une femme aux yeux doux mais aux lèvres scellées par la peur du scandale. Les aînés, Jacques, l'héritier stoïque, Élise. L'épouse modèle déjà mère de 3 enfants, Thibaut. Le bagarreur protecteur, Sophie. La rêveuse qui chuchotait des secrets, et Laurent. Le jumeau d'Alexandre. Son ombre bienveillante mais impuissante. Tous français jusqu'à la moelle. Imprégnés de l'odeur de lavande et de l'écho des cloches de l'église du village. Ce soir de 2008. Alexandre avait osé avouer son amour pour Marc. Un garçon du lycée aux épaules larges et au sourire timide. Lors d'une fête de vendange où le vin coulait comme les aveux refoulés. Les rires s'étaient tus. Les regards s'étaient durcis. Henri l'avait traîné dehors par le col, hurlant que cette maladie souillait le nom de la famille. Marie avait pleuré en silence, suppliant Dieu de guérir son erreur. Les frères l'avaient regardé avec pitié. Élise avec dégoût. Sophie avec une tristesse muette. Et Laurent. Laurent avait tendu la main. Mais Henri l'avait repoussé. Pars. Et ne reviens jamais. Avait craché le père. Et Alexandre était parti. Sac au dos. Vers la gare de Cavaillon. Le cœur en lambeaux. Les années suivantes furent un tourbillon de survie et de renaissance. À Paris. Dans le marais grouillant de vie queer. Alexandre avait trouvé refuge chez des amis improbables, une drag queen nommée Vivienne qui l'avait logé dans son appartement excentrique. Et un mentor, Raoul. Un investisseur quinquagénaire aux cicatrices similaires. Il avait enchaîné les petits boulots au serveur dans un café branché. Graphiste freelance pour des magazines LGBT ou tout en étudiant la finance en ligne. Dévorant des livres sur les crypto-monnaies naissantes. Marc. Son premier amour. Avait suivi un chemin différent, marié à une femme du village pour étouffer ses propres démons. Il avait sombré dans l'alcool et le silence. Alexandre l'avait appris par des lettres non envoyées. Des rêves qui le hantaient. Mais la fortune vint comme un éclair. En 2015. Alexandre avait investi ses maigres économies dans une start-up de fintech queer-friendly. Une plateforme pour financer des projets communautaires. Le boom du Bitcoin avait multiplié ses enjeux par 1000. Puis par 10 000. À 35 ans. Il était millionnaire. Non. Milliardaire en euros potentiels. Mais ces 100 millions étaient sa part liquide. Fruit d'une vente stratégique. Il avait voyagé au Berlin pour les clubs underground. New York pour les galas philanthropiques collectionnant des amours éphémères, un artiste tatoué nommé Lucas.
Une relation passionnée mais brisée avec un activiste italien. Enzo. Pourtant. Le vide persistait. Un appel du Luberon qui murmurait dans les nuits parisiennes. Et voilà qu'il revenait. Non pour mendier pardon, mais pour l'exiger. Ou du moins, pour le confronter. La porte s'ouvrit sur Marie. Vieillie. Les cheveux blancs noués en chignon lâche. Les yeux écarquillés de stupeur. Alex. Mon garçon, balbutia-t-elle. La voix brisée comme une branche sous l'orage. Derrière elle. La maison bruissait de vie, les petits-enfants d'Élise couraient dans le couloir. Jacques beuglait des ordres depuis la cuisine. Et Henri, assis dans son fauteuil usé, leva la tête lentement. Son visage buriné figé en un masque de incrédulité. Je suis rentré. Maman? Dit Alexandre d'une voix ferme. Mais son cœur battait la chamade. Il entra sans attendre invitation. La mallette claquant sur le carrelage provençal. La famille se rassembla comme par magie. Un cercle tendu autour de l'intrus. Élise croisa les bras. Son alliance scintillant comme un rempart. Thibaut, plus trapu avec les ans, serra les poings. Sophie, désormais veuve, murmura un Dieu merci discret. Laurent, le jumeau, les yeux humides, s'avança le premier, les bras ouverts. Frère, tu as changé. Leur étreinte fut brève. Électrique. Un pont fragile sur l'abîme. Henri rompit le silence d'un grognement. Qu'est-ce que tu veux? L'argent n'achète pas le pardon. Fiston. Alexandre rit. Un rire amer qui résonna dans la pièce. Ce n'est pas pour pardonner que je viens. Papa. C'est pour que tu vois ce qu'un fils perdu peut devenir sans toi. Il ouvrit la mallette, révélant les liasses impeccables. Et le souffle collectif s'arrêta. 100 millions d'euros. Assez pour racheter le domaine. Pour transformer la misère en splendeur. Mais ce n'était pas l'argent qui importait, c'était le symbole. La preuve que l'amour interdit pouvait fleurir en empire. La nuit s'étira en confession forcée. Autour de la table massive. Sous la lumière vacillante des bougies et l'électricité coupée par l'orage, les mots jaillirent comme le vin pressé. Marie raconta ses prières nocturnes. Ses lettres brûlées par peur. Élise avoua ses doutes sur son propre mariage. Un arrangement pour fuir les ragots. Thibaut, les larmes aux yeux, confessa une nuit d'ivresse avec un ouvrier vigneron. Un secret enterré. Sophie parla de son fils. Un adolescent au geste doux qui lui rappelait Alexandre. Et Laurent. Laurent murmura, j'ai toujours su. Et j'ai pleuré chaque jour que tu n'étais pas là. Henri, silencieux, fixait son verre vide. Puis, d'une voix rauque, j'ai eu peur. Peur pour toi. Pour nous. La Provence n'est pas Paris, ici. On juge. Alexandre posa sa main sur celle de son père. Calleuse contre douce. Et si on changeait ça? Ensemble. L'aube pointa. Lavant les collines de lumière dorée. Quand Marc apparut à la porte. Alerté par les rumeurs du village. Cheveux grisonnants. Épaules voûtées. Mais les yeux toujours ce feu timide. Alex. Souffla-t-il. Et le temps s'arrêta. Les jours suivants furent un balai précaire de retrouvailles et de tensions.
Alexandre s'installa dans l'ancienne grange, transformée en chambre d'amis par Sophie. Entouré de cartons de ses affaires d'enfance qu'il fouillait comme des mines d'or perdues. La famille, curieuse malgré elle, gravita autour de lui. Jacques, pragmatique, proposa un partenariat pour moderniser le vignoble. Tes millions pourraient nous sauver de la faillite. Élise, méfiante, cuisina des ratatouilles trop épicées, comme pour tester sa résolution. Thibault l'emmena chasser. Une excuse pour des confessions bourrues sur ses luttes internes. Ses nuits hantées par des désirs inavoués. Mais c'était Marc qui ravivait les flammes. Retrouvailles dans les vignes. Sous le soleil impitoyable. Où les mots manquaient et les corps se souvenaient. Marc, divorcé depuis 5 ans, avait élevé seul sa fille. Léa, une adolescente de 16 ans aux cheveux bouclés et au regard curieux. J'ai fui ce que j'étais pour plaire à tous, avoua-t-il un soir. Assis sur un muret de pierre sèche. Les mains tremblantes. Alexandre, le cœur gonflé, répondit, et moi. J'ai couru pour me trouver. Leur premier baiser. Après tant d'années. Fut un raz-de-marée, lèvres salées de larmes et de regrets. Mains entrelacées comme des racines affamées. La romance s'épanouit en secret d'abord. Volée dans les oliveraies ou les sentiers de randonnée vers Gordes. Village perché aux ruelles pavées. Alexandre, avec sa fortune, offrit à Marc une échappatoire, un voyage à Paris. Où ils dansèrent dans un cabaret queer. Corps contre corps sous les lumières néons. Mais le village bruissait, les commérages. Comme le Mistral, portait loin. Henri surprit un regard trop tendre lors d'un dîner familial. Et l'orage éclata à nouveau. Pas sous mon toit. Pas avec lui, tonna Théil, pointant Marc du doigt. La table vola en éclats, verre brisé. Cris. Et Élise qui hurla, papa. Regarde-toi. Tu as rejeté ton propre sang pour ça. Alexandre se leva. La voix tremblante mais résolue. C'est l'amour, papa. Pas une arme. Et si tu ne peux pas l'accepter? Alors mes millions iront ailleurs à des fondations pour les jeunes comme moi. Chassé de chez eux. Il quitta la table. Marc sur ses talons. Et ils roulèrent jusqu'à Avignon. Où les remparts médiévaux offraient un refuge temporaire. Là, dans une chambre d'hôtel surplombant le Rhône. Leur amour se consuma en une nuit de passion dévorante, peau nue contre les draps froissés. Murmure de promesses éternelles. Et l'extase qui effaça les cicatrices. Pourtant, la kermesse du village approchait. Un rituel annuel où la famille Moreau trônait sur l'estrade. Vendant vin et confiture. Alexandre décida d'y aller. Mallette en main. Pour un geste radical. Devant la foule aux paysans burinés. Touristes anglais. Enfants hilards, il monta sur scène. Micro en main. Je suis Alexandre Moreau. Le fils prodigue. Rejeté pour qui j'aime. Je reviens non pour supplier, mais pour offrir. Il ouvrit la mallette. Et un silence de mort tomba. Ces 100 millions ne sont pas pour moi. Ni pour vous. Ils achètent le domaine. Le sauvent de la ruine. Et fondent une école pour les exclus aux ceux qui aiment différemment. Comme moi. La foule murmura. Puis applaudit sporadiquement. Henri. Au premier rang. Blêmi. Marc. À ses côtés. Serra la main de Léa.
qui souriait fièrement. Mais le drame culmina quand un oncle distant, un cousin homophobe, cracha, c'est contre nature, et une bagarre éclata. Point volant sous les guirlandes lumineuses. Thibaut, protégeant son frère, asséna un coup, Jacques sépara les belligérants. Au milieu du chaos, Laurent hurla, assez. Nous sommes une famille. Pas un tribunal. Cette nuit-là, autour d'un feu de camp improvisé, Henri s'effondra. J'ai perdu un fils une fois. Pas deux fois. Il serra Alexandre dans ses bras. Un geste maladroit mais vrai. Et murmura, reste. Avec lui. Les larmes coulèrent, libérant des décennies de poison. Marie bénit leur union d'un rosaire tremblant. Élise offrit un toast hésitant. Et Sophie promit de parrainer l'école. L'amour d'Alexandre et Marc grandit comme une vigne nouvelle. Enraciné dans le sol fertile de la Provence mais nourri par les vents du monde. Ils rénovèrent la grange en un havre moderne, murs blancs éclaboussés de tableaux abstraits achetés à Berlin. Une cuisine où Marc cuisinait des bouillabaisse aux herbes fraîches. Et un lit king size où leurs corps s'entremêlaient en symphonie lente. Léa, la fille de Marc, devint leur pont vers l'avenir, une ado queer en herbe, aux ongles peints en arc-en-ciel, qui bombardait Alexandre de questions sur Paris et les prides. T'es un héros. Tonton Alex, disait-elle. Et il rougissait, le cœur gonflé. Mais la kermesse avait ouvert les vannes des jalousies. Jacques, l'héritier, bouillonnait en silence, c'est mon domaine. Pas ton cirque philanthropique. Des disputes familiales éclatèrent lors des vendanges, où les raisins éclataient sous les pieds comme des cœurs meurtris. Élise, enceinte de son 4e, accusa Alexandre de semer le désordre, tu reviens avec ton argent et ton amant. Et tout s'effondre. Thibaut, tourmenté, confia un soir à Alexandre, je suis comme toi. Frère. J'ai aimé un homme. Une fois. En Algérie pendant mon service. Et ça me ronge. Leur conversation. Arrosée de pastis. C'est là une alliance, Thibaut deviendrait le gardien discret de l'école naissante. La romance connut ses ombres. Marc, hanté par son passé, douta un soir, et si je ne suis pas assez pour toi? Ton monde est si grand. Paris. Les millions. Alexandre le plaqua contre le mur de la grange. Lèvres affamées, tu es mon monde. Marc. Le reste n'est que décor. Leur réconciliation fut fiévreuse. Corps arqués dans la paille parfumée. Gémissements étouffés par le vent du sud. Pourtant. Une menace plana, un promoteur immobilier. Un requin parisien nommé Duval. Flairant l'affaire, proposa à Henri de racheter le domaine pour un golf de luxe. Oubliez le fils prodigue, l'argent vrai est là. Henri hésita. Le vieil orgueil ravivé. Lors d'un dîner tendu, il lâcha, peut-être que Duval a raison. Cette école. C'est un rêve de gamin. Alexandre sentit le sol se dérober. Il quitta la table, mallette en main, et roula vers Marseille, où les quais portuaires offraient un exil temporaire. Marc le suivit. Désespéré, ne pars pas encore une fois. Ils passèrent la nuit dans un hôtel face à la mer. Faisant l'amour avec urgence, vague rythmant leur allaitement. Au matin, Alexandre décida, je combats. Pour nous. Pour la famille. De retour au Luberon. Il confronta Duval lors d'une réunion au village.
100 millions contre votre projet vide. Mais avec du sens. Duval ricana, l'amour ne paie pas les factures. La salle du conseil municipal devint un champ de bataille verbale, Alexandre plaida pour l'inclusion. Citant des stats sur les suicides queer en milieu rural. Marc témoigna de sa propre chute. Et Léa, audacieuse, brandit une pétition signée par les jeunes du village. Henri, au fond, observa. Puis se leva, mon fils a raison. Le domaine reste nôtre. La victoire fut douce amère. Duval partit. La famille se resserra. Mais Élise accoucha prématurément. Un drame qui unit tous en veillée. Dans la chambre d'hôpital d'Apt, Alexandre veilla son neveu minuscule. Et murmura à Élise, on grandit ensemble. Sœur. Elle pleura, pardon pour tout. L'école ouvrit ses portes en juin. Baptisé le refuge Lavande. Accueillant ses premiers élèves, un garçon trans de Manosque. Une lesbienne fuyant un mariage arrangé. Alexandre et Marc y enseignèrent. Main dans la main. L'été provençal enveloppa le domaine d'une chaleur languide. Où les cigales chantaient les louanges d'un amour reconquis. Alexandre et Marc officialisèrent leur union lors d'une cérémonie intime dans les vignes. Sous un arc de lavande tressé par Sophie et Léa. Pas de prêtre. Mais un officiant laïque d'Avignon qui parla d'amour comme d'un vin millésimé, il mûrit avec le temps. Se bonifie des épreuves. La famille entière était là, Henri. Ému aux larmes. Trinque avec du champagne millésimé, Marie. Un collier de perles comme talisman, Jacques. Qui serra Marc dans ses bras pour la première fois, Thibaut. Flanqué d'un ouvrier discret devenu son confident, Élise. Avec son bébé au sein. Un sourire timide. La nuit de noces fut un feu d'artifice sensoriel, pétales de rose sur le lit. Vin rouge coulant sur les peaux. Et des caresses qui redessinaient les contours des âmes. Pour toujours. Murmura Marc. Et Alexandre répondit par un baiser qui scellait les étoiles. Mais la lune de miel fut courte, des nuages s'amoncelèrent. Laurent. Le jumeau confia un secret dévastateur, il était malade. Un cancer du poumon fumeur. Diagnostiqué tard. Je ne l'ai dit à personne. Pas encore. Alexandre, déchiré, organisa des traitements à Paris, vendant une partie de ses actions pour couvrir les coûts exorbitants. Les voyages devinrent rituels, train bondé vers la capitale. Où Alexandre montrait à Laurent les lumières du Marais. Les librairies queer cachées. Marc les accompagnait. Sa présence un ancrage. Une nuit. Dans un café du quartier latin. Laurent avoua, j'ai envié ton courage. Frère. J'ai épousé Claire pour faire comme les autres. Mais mon cœur battait pour les hommes. Alexandre l'étreignit, il n'est jamais trop tard. Ensemble. Ils explorèrent un bar à cocktail où Laurent dansa pour la première fois librement. Avec un barman charismatique nommé Julien. De retour en Provence. La maladie progressa. Transformant les rires en tout rauque. La famille se mobilisa, Sophie organisa des collectes au marché d'Apt. Élise tricota des écharpes thérapeutiques. Thibaut chassa du gibier pour des bouillons revigorants. Henri, brisé, confessa à Alexandre, j'ai été un père monstrueux. Pour toi. Pour Laurent. Leur réconciliation fut un pèlerinage au sanctuaire de Sainte-Anne. Où Henri pria pour la première fois non pour un miracle, mais pour pardon. Dieu aime tous ses enfants, murmura-t-il. Et Alexandre, athée mais ému, posa la tête sur son épaule.
Le drame culmina en automne. Quand Laurent s'effaça doucement dans la grange rénovée. Entouré d'êtres chers. Ces derniers mots. À Alexandre, vis grand. Mon ombre. Et embrasse pour moi. Le deuil frappa comme un mistral. Pliant la famille mais ne la brisant pas. Lors de l'enterrement. Sous les cyprès centenaires. Marc prit la main d'Alexandre, nous porterons son flambeau. Léa lut un poème. Sa voix chevrotante, dans les vignes de l'amour. Les racines ne meurent jamais. La fortune d'Alexandre servit alors pleinement, extension de l'école en centre de soins palliatifs queer. Bourse pour des études à l'étranger. Mais c'était l'amour qui guérissait. Ce lien tissé de fils brisés. Un soir, sous les étoiles filantes du Luberon, Alexandre et Marc adoptèrent formellement Léa. Scellant leur trio en famille choisie. L'hiver rigoureux de 2025 enveloppa la Provence d'un manteau blanc rare. Miroir des âmes en deuil mais en renaissance. Alexandre, veuve de son jumeau dans l'esprit, canalisa sa peine en action, il lança une fondation nationale. Égalité Lavande. Finançant des refuges ruraux pour les LGBT en détresse. Marc, devenu vigneron adjoint, infusa les cuvées du domaine d'arômes audacieux un rosé queer. Étiqueté amour interdit. Qui conquit les salons de Beaune. Leur quotidien était une danse, matin paresseux où Marc préparait des croissants feuilletés. Après-midi à l'école où il co-animait des ateliers sur l'identité. Soirées enlacées devant des feux crépitants. Corps entrelacés en murmures complices. Pourtant, des ombres persistèrent. Duval, le promoteur, revint à la charge. Allié à un cousin éloigné. Paul, un homophobe virulent qui réclamait sa part d'héritage. Le domaine est à nous. Pas à ton cirque arc-en-ciel, cracha Paul lors d'une assemblée familiale explosive. La querelle dégénéra en tribunal, avocats parisiens contre notaires locaux. Liasse de documents jaunis prouvant des partages ancestraux. Alexandre, épuisé, douta, peut-être devrions-nous partir. Recommencer ailleurs. Marc, farouche, répliqua, non. C'est notre sol. Notre combat. La bataille juridique fut guesséenne, nuit blanche à décortiquer des actes notariés. Témoignages déchirants d'anciens élèves de l'école. Léa, désormais 17 ans, témoigna avec fougue, mon père et Alex m'ont sauvé d'un monde qui rejette. Vous détruisez. Henri, vieillard tremblant, trancha lors de l'audience finale à Aix-en-Provence, tout à Alexandre. Il a gagné ce qu'il a perdu. Paul, furieux, jura vengeance, mais quitta le domaine. Ombre dissipée. La victoire libéra un souffle nouveau. Élise, réconciliée, invita Alexandre à baptiser son dernier-né. Un geste symbolique où l'eau bénite lava les rancunes. Thibaut, assumant enfin son orientation, présenta Julien, son partenaire. Lors d'un barbecue printanier, rire, grillade, et un baiser volé qui fit rougir Marie. Sophie, inspirée, écrivit un mémoire sur les silences familiaux, dédié à Laurent. La romance d'Alexandre et Marc culmina en une escapade à la Côte d'Azur, Nice. Avec ses promenades bordées de palmiers. Où ils firent l'amour sur une plage déserte. Vagues caressant leurs chevilles. Tu es ma fortune. Souffla Alexandre. Et Marc rit, et toi? Mon vin le plus précieux. De retour, ils plantèrent un rosier en mémoire de Laurent.
Ces épines un rappel que l'amour saigne mais fleurit. Le printemps 2026 fleurit en triomphes inattendus. L'école refuge Lavande devint un phare, attirant journalistes de France Inter et documentaristes de Cannes. Alexandre, réticent face aux caméras, raconta son odyssée, de rejeté à Rédimé. Par l'amour et la persévérance. Marc, à ses côtés, ajouta, l'amour n'est pas une ligne droite, c'est une vigne qui serpente. Leur histoire inspira un film indépendant, tourné sur place, avec des acteurs locaux ou un jeune Français nommé Théo incarnant Alexandre. Un Provençal robuste pour Marc. Mais la KCH Teen ressurgit sous forme personnelle. Léa, amoureuse d'une fille du village. Clara affronta le rejet parental, ses propres oncles. Écho du passé. Alexandre et Marc la guidèrent, organisant une Pride rurale et miniature, char fleuri tracté par des tracteurs. Discours en occitan mêlé de français. Et une danse collective sous les étoiles. Henri, en fauteuil roulant, leva son verre, pour les amours de demain. La nuit. Alexandre surprit Marc en larmes, j'ai peur de te perdre. Comme Laurent. Leur étreinte fut tendre. Exploratrice. Redécouvrant les corps comme des terres vierges. La famille s'élargit, Thibaut et Julien adoptèrent un enfant syrien réfugié. Un garçon timide nommé Amir qui apprit le français en taillant les vignes. Élise, militante naissante, lança un groupe de mères pour l'égalité. Jacques, adouci par un amour tardif avec une sommelière lesbienne, céda la gestion du domaine à Alexandre, se retirant pour voyager. Un soir d'été, lors d'une fête de la Fondation, un ouragan émotionnel frappa Paul. Le cousin réapparut, ivre et repentant. J'ai tout perdu, parraine. Pardonne-moi. Alexandre. Après un silence. L'étreignit, le pardon n'est pas gratuit, c'est un investissement. Paul jura allégeance, devenant gardien de l'école. Sa rédemption un chapitre humain. La romance atteignit son apogée en voyage, un tour d'Europe queer. De Lisbonne à Athènes, où Alexandre et Marc renouvelèrent leurs vœux sur une falaise grecque. Vent salé fouettant leurs promesses. 100 millions n'égale pas une vie à tes côtés. L'automne suivant apporta des épreuves physiques. Henri, affaibli par un AVC, réclama le lit de mort dans la maison familiale. La veillée fut un kaléidoscope de souvenirs, anecdotes de vendanges joyeuses. Rires étouffés sur les bêtises de jeunesse. Et confession finale. Fils, tu m'as sauvé, murmura Henri, main dans celle d'Alexandre. Sa mort, paisible, libéra un deuil collectif cathartique, enterrement avec fanfare occitane. Toast au rosé, amour interdit. Et un toast silencieux à l'homme qui avait appris. Trop tard. À aimer sans condition. Alexandre hérita du domaine, mais le transforma en coopérative, part pour chaque membre, y compris les élus comme Marc et Léa. La fortune restante fonda des chapitres internationaux de la Fondation. De Madrid à Montréal. Marc et lui adoptèrent un second enfant. Une petite trans roumaine nommée Johanna, dont les rires remplirent la grange. La KCH Teen personnelle culmina quand un scandale éclata, un article diffamatoire dans un tabloïd local accusa Alexandre de corrompre la jeunesse provençale. Les menaces en ligne pleuvaient. Et une nuit, des vandales taguèrent l'école de graffiti homophobe. Marc, protégeur féroce, organisa une garde citoyenne, Alexandre porta plainte.
transformant l'attaque en plaidoyer médiatique. La haine est le vrai poison, l'amour. L'antidote. Leur couple. Forgé au feu. En sortit plus fort. Une nuit. Après l'orage. Ils firent l'amour sous la pluie. Corps glissant. Rire mêlé à des gémissements. Célébrant la résilience. Léa et Clara. Fiancés. Les imitèrent en douce. Apprenant l'audace. Sophie publia son livre. Best-seller qui révéla les silences familiaux. Dédié à Alex. Qui parla le premier? Thibaut et Julien ouvrirent un bar queer à Cavaillon. Oasis pour les âmes errantes. L'année 2028 marqua l'apogée, la Fondation Égalité Lavande reçut le prix Nobel de la paix. Un honneur improbable pour un fils rejeté. La cérémonie à Oslo fut un tourbillon, discours d'Alexandre sur l'empathie rurale. Marc à son bras. Famille en smoking provençal. De 100 millions à un monde changé. Conclut-il. Larmes aux yeux. De retour. Ils bâtirent, extension du domaine en éco-village queer. Avec yourte solaire et vignes bio. Léa. Étudiante en activisme. Mena une marche nationale, Johanna grandit en petite philosophe. Posant des questions sur l'amour ou pourquoi pas de papa. La romance. Mature. Devint légende locale, conte chuchoté aux vendanges. Où Alexandre et Marc. Grisonnant. Dansaient encore. Mains liées. Un soir. Sous la pleine lune. Alexandre offrit un collier à Marc, mon cœur. Mon empire. Leur étreinte fut lente. Profonde. Un hymne à la longévité. La famille. Mosaïque diversifiée au queer. Alliés. Enfants adoptifs prospéra. Jacques devint ambassadeur, Élise. Conseillère municipale, Thibaut. Père fier. Marie. Grand-mère sereine. Tricotait des écharpes arc-en-ciel. Et ainsi. Le fil prodigue non seulement revint avec de l'or, mais sema des graines d'acceptation. Prouvant que l'amour, même rejeté, fleurit en jardins éternels.